Fin de journée au bord du lac Malawi, le troisième plus grand lac du continent africain. Un paradis de biodiversité et une source de survie essentielle pour les populations des alentours. Mais le lac est contaminé. Le village de Nkali, comme beaucoup d'autres sur les rives, est confronté à une épidémie de choléra. Médecins sans frontières, les autorités sanitaires et les habitants sont mobilisés. Labana Steven de MSF fait un point avec le chef du village. Tout est OK ici. D'accord. Toutes les mesures sont bien suivies et dans le village, on n'a pas entendu parler de nouveaux décès. Quelques jours auparavant, plus de la moitié des patients admis pour choléra à l'hôpital voisin venaient de ce village. Comment ça se passe pour les femmes qui viennent laver leur linge ici? On dit aux femmes qui viennent ici que si elles veulent laver leur linge, elles doivent le faire chez elles. Très important aussi, convaincre les riverains de ne plus faire leurs besoins dans le lac, la cause probable de la contamination de l'eau. 30 bénévoles participent à cette opération et distribuent du chlore pour tuer la bactérie. Ça, c'est très important afin de couper les racines de la contamination. La population doit comprendre quelles sont les mesures d'hygiène à prendre et comment elle peut éviter la propagation du choléra au sein du foyer, en particulier dans ces zones de pêche. Dans ce cas ici, les gens peuvent toujours prélever de l'eau du lac, mais ils doivent la traiter avant de la boire. Anna Kola fait partie de l'équipe des bénévoles de l'après-midi. Cette habitante de Nkali est consciente du danger que représente l'eau du lac. Nous distribuons du chlore ici pour éviter la propagation du choléra. Beaucoup de gens viennent en chercher. Lorsqu'ils vont prendre de l'eau dans le lac, on met du chlore dedans. Même pour laver la vaisselle, on met du chlore et les gens le font volontiers. Nous connaissons beaucoup de personnes qui ont été touchées par le choléra et certains en sont morts. Et il y en a qui sont tombés malades et qui ont guéri, on les connaît. Boire, se laver, faire la lessive et la vaisselle, rincer les aliments. Tous les gestes du quotidien peuvent contaminer. Nous retrouvons Anna chez elle, à Nkali, juste à côté du lac. Avant, on n'utilisait pas souvent de savon et de chlore. Maintenant, oui, à cause de l'épidémie de choléra. Désormais, c'est devenu un automatisme. Anna a 37 ans. Veuve depuis 2020, elle doit élever seule ses 2 enfants. Elle avait investi dans 2 petits bateaux de pêche avec l'argent laissé par son mari. Mais ils ont été volés le mois dernier. Elle se retrouve donc sans revenus. Il y a beaucoup de pauvreté ici et peu d'argent. On utilise du chlore et des produits chlorés car on les a reçus gratuitement. Le choléra se propage rapidement dans les populations pauvres. Et au Malawi, la moitié des habitants vit avec moins de 2 $ par jour. C'est l'un des pays les plus pauvres au monde. L'année 2022 a été pire encore que les précédentes. La monnaie a perdu un quart de sa valeur et l'inflation a dépassé les 20%. Les prix des denrées alimentaires ont même augmenté de plus de 34%. Anna n'arrive plus à nourrir correctement sa famille. Avant, c'était pas cher, mais maintenant c'est cher, depuis 4 mois environ. Avant, ça coûtait 200 kwacha, maintenant 500. C'est cher maintenant. Soit environ 45 centimes d'euros au lieu de 18 pour un paquet de biscuits. Le kilo de sucre est passé à 1,50 €. Dans ces conditions, acheter du savon ou du chlore pour se protéger du choléra est impossible. L'augmentation de la pauvreté, c'est sans doute l'un des facteurs aggravants de cette épidémie, la plus importante depuis 20 ans au Malawi. En janvier 2022, la tempête tropicale Anna a provoqué des inondations dans la région. Dans son sillage, le premier cas de choléra a été signalé au Malawi en mars. L'épidémie s'est ensuite propagée à bas bruit jusqu'à l'explosion des cas en octobre-novembre, obligeant les autorités à décréter l'état d'urgence sanitaire début décembre. À Mangochi, la clinique de Koche a été rapidement submergée. Médecins sans frontières a décidé d'y installer une unité de traitement du choléra.
Un déploiement express face à une flambée épidémique. Quand nous sommes arrivés, il y avait beaucoup de patients à même le sol, peu de personnel et peu de matériel médical. Donc nous avons dû nous installer rapidement et dès le premier jour mettre en place une organisation des dossiers et construire la structure. Ici, il y a la zone de triage où se trouve notre personnel médical, le médecin, le personnel de clinique et l'infirmière. Ils examinent les patients, analysent leurs symptômes et les installent dans le centre de traitement choléra. Le centre dispose de 70 lits. Il arrive que ce soit insuffisant. Certains jours, nous avons 80 admissions, donc nous devons trouver de la place. Dans certains cas, nous mettons des patients qui ne sont pas sévèrement déshydratés sur des chaises. Une nouvelle structure est en construction. Les patients seront un peu mieux protégés des averses, la saison des pluies ne faisant que commencer. Parmi les occupants de l'unité choléra, Noria et son fils. Il est hospitalisé depuis 4 jours, mais va beaucoup mieux. Quand je suis arrivée avec lui, il avait une grosse diarrhée et était déshydraté. Il était possible que ce soit le choléra en raison des symptômes. Ses selles étaient liquides et blanchâtres. Elle a eu le bon réflexe. Le choléra est une infection intestinale fulgurante transmise par de l'eau ou de la nourriture contaminée et qui provoque une diarrhée aiguë et des vomissements pouvant entraîner la mort. Le traitement est pourtant simple, la réhydratation avec une solution en intraveineuse. Encore faut-il se rendre très rapidement à l'hôpital. La majorité préfère arriver de nuit, quand il fait sombre, afin d'échapper à toute cette honte qui accompagne la maladie de la diarrhée. Cela arrive souvent. Beaucoup de gens viennent très tard à l'hôpital, car ils ont honte de faire le trajet en plein jour. Le protocole est clair. Un seul accompagnant par patient. MSF fournit les repas pour éviter la contamination, ce qui n'est pas le cas dans les autres services de la clinique. Dès que le nombre de patients choléra descendra sous les 10 par jour, l'ONG se redéploiera ailleurs, là où les autorités de santé le jugeront nécessaire. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Nous aurons très probablement une augmentation des cas avec le début de la saison des pluies. Quand nous avons commencé, il y avait 93 admissions. Puis les cas ont baissé à environ 40 par jour. Et à un moment donné, on se disait qu'on était en train d'y arriver. Et puis à nouveau, nous avons accueilli 80 patients en une journée. La bataille ne fait que commencer. Le personnel médical peut compter sur un allié de poids, le vaccin. Ankata Bay, plus au nord, toujours sur les rives du lac Malawi, la campagne de vaccination a commencé. Les agents du ministère de la Santé sont déployés en ville, près du marché. Fini. Le dispositif est simple. Un banc, une glacière, un arbre pour se mettre à l'abri du soleil et le vaccin oral, facile à administrer. Milka Koza est en charge de la promotion de la santé à l'hôpital. On a eu des cas de choléra en 2018, mais ce n'était pas aussi grave que cette fois. En 2018, nous avions 16 cas et aucun décès. Cette fois-ci, nous avons plus d'1 millier de cas et 40 décès depuis le début de cette épidémie. Le choléra tue en l'espace de 6 heures après la contamination. Pressez fort dans votre bouche. Il est déjà ouvert? Oui, bien sûr. Je le prends? Oui. Il y a beaucoup de choléra par ici. Et je veux éviter que le choléra m'attaque, moi et ma famille. Les équipes de vaccination se rendent aussi dans les villages des alentours. Une chance, ce jour-là, il n'a pas plu
La route pour Chignafua est praticable. Les agents du ministère de la Santé ont organisé des réunions en amont pour informer la population, comme pour la vaccination contre le Covid. Dans la glacière, 61 doses de vaccin contre le choléra. C'est Orpa Chilesi, auxiliaire de santé, qui est chargée de les administrer. Il y a des idées reçues. Ils disent que s'ils se font vacciner, ils n'auront plus d'enfants, ce qui est faux. On leur dit et ils comprennent. C'est pour cela que vous voyez autant de gens venir. Ils ont déjà eu les informations auparavant. Le district de Nkata Bay a reçu 27 433 doses, précisément, pour environ 165 000 habitants. C'est loin d'être suffisant. Cette pénurie est mondiale. 36 millions de doses ont été produites en 2022. Le Malawi en a obtenu 2,9 millions. Mais la demande est forte partout. 29 pays sont touchés. L'Organisation mondiale de la santé a donc décidé de changer le schéma vaccinal en passant de 2 doses à une seule dose par personne. Reste bien à fond. Pour Albert Msokwa, c'est toujours ça de prix. Il s'agit de préserver la santé des habitants et le système de santé défaillant du Malawi. Avec une dose, les gens sont protégés, mais pas pour longtemps. Ils ne sont pas totalement protégés. Avec 2 doses, ils sont totalement protégés pendant un certain temps, quelques années. Donc là, nous avons une seule dose. C'est mieux que rien, on est plutôt content. Vaccination et prévention. Stonard Siska, le chef du village, est très impliqué dans toutes les actions de lutte contre le choléra. Nous avons un forage juste là. Et en plus, on nous a fourni du chlore pour rajouter à l'eau. Donc cette eau que nous buvons doit être potable. Allons-y, allons-y. Dites à tout le monde de nous rejoindre. Pourquoi vous restez assis là? On va à la pompe. C'est un grand jour pour les habitants de Malivenji. L'association Wells for Zoe vient installer une pompe à eau, sous la supervision de Harrison Amin, le directeur. Nous sommes venus dans ce village pour leur fournir de l'eau potable. Nous avons creusé le puits, en réalité ils ont creusé le puits et nous les avons soutenus. Nous avons fourni le ciment, les briques, le soutien technique et là nous installons la pompe. Il n'y a que 2 tuyaux, un de 50 mm et un de 40. C'est très facile de pomper. Et nous expliquons également aux villageois comment faire la maintenance. Voilà qui va changer la vie dans ce village. Chaque pompe installée par l'association bénéficie à plusieurs centaines de personnes. Avant, nous les villageois, on faisait de longs trajets pour chercher de l'eau. D'autres tiraient l'eau des puits à ciel ouvert. Mais maintenant, on a de l'eau potable et on est très contents. La pompe est très simple à utiliser et nous sommes contents de le faire. Les femmes et même les enfants peuvent pomper de l'eau. Plus besoin de faire des kilomètres tous les jours pour trouver de l'eau. Les fillettes peuvent aller à l'école, les femmes cultiver un jardin, voire travailler. Une vie meilleure et plus digne. L'eau, c'est la vie. Vous devez en prendre soin. Si vous en prenez soin, vous aurez une meilleure vie. Allez, applaudissez. Dans cet autre village, la pompe a été installée il y a 1 an. C'est devenu le point de rencontre de toutes les femmes du coin. Les risques de contamination à des maladies liées à l'eau, comme le choléra ou le paludisme, sont considérablement réduits. Avant, nous buvions l'eau des puits à ciel ouvert ou des rivières et parfois nous creusions un trou dans le sol
juste pour tirer de l'eau, et nous buvions cette eau comme les chiens et les autres animaux. Au Malawi, près de la moitié de la population n'a pas accès à l'eau potable ni aux infrastructures sanitaires. Pour briser la spirale de la pauvreté, Wells for Zoe, cette petite association irlandaise qui emploie 46 personnes, se consacre au reboisement, à la scolarisation et à la formation des jeunes filles. Mais sa priorité reste l'accès à l'eau. Les pompes sont fabriquées au siège de l'association, à Mzuzu. Quelques pièces suffisent. 2 tuyaux en PVC, une poignée en bois et une valve anti-retour. Aucun risque de corrosion. Lorsque les gens puisent de l'eau, les caoutchoucs font ça et l'eau monte. Ensuite, ce caoutchouc se ferme et l'eau reste au-dessus de la valve et ne redescend pas dans le puits. Des valves fabriquées en recyclant le plastique qui protège les plants d'arbres. Il faut moins d'une centaine d'euros pour faire une pompe qui changera le quotidien de nombreux villageois. Retour près de Mangochi. Médecins sans frontières a été appelé à l'aide par l'hôpital public de Monkey Bay, débordé par l'afflux de patients atteints du choléra. Tatenda Gogné est sur place pour une mission d'évaluation. Première étape, la visite du centre de traitement du choléra avec le directeur de l'hôpital. Je peux jeter un coup d'œil ? 2 tentes ont été montées, 20 lits sont disponibles. Mais avec une quinzaine d'admissions par jour, c'est insuffisant. Les patients restent 48 à 72 heures, dans le meilleur des cas. Il y a de la lumière à l'intérieur ? Oui, oui. Mais pas à l'extérieur pour circuler autour, même pour le personnel. Le protocole n'est pas le même que dans le centre de traitement de MSF. Ici, pas de désinfection pour les visiteurs, pas de contrôle, peu de personnel, peu de moyens. Quel est le chiffre des cas cumulés ? 310. Ok. Et l'hôpital fournit des repas aux patients ? Non. Donc les accompagnateurs ou la famille apportent la nourriture. Oui. Et il y a un risque de transmission et de contamination. Oui. Nous demandons plus de matériel médical parce que nous pouvons en avoir suffisamment un jour et à la fin de la journée, nous n'avons plus rien parce que les cas continuent d'arriver. Et nous réclamons toujours davantage de personnel de santé pour nous aider. Il est arrivé que nous demandions aux patients d'aller acheter du matériel. Ce n'est donc pas un bon signe. Cela signifie que nous avons du mal à faire face. La région de Mangochi est l'épicentre de l'épidémie au Malawi. À la clinique Koché, où MSF a installé son quartier général provisoire dans la région, Tatenda fait le point avec Claude Kuitanda, épidémiologiste en charge de la coordination. À un certain moment, on avait 80 admissions. Ici, c'est très compliqué parce qu'on a des hauts, on a des bas, on a des hauts, on a des bas. Cela s'explique surtout par le fait qu'on a 2 voies de transmission. Donc nous avons le lac qui est contaminé et qui est une source principale de l'eau. Et puis nous avons les gens contaminés qui contaminent les autres. Vous voyez par exemple en Cali, on a 3%, presque 4% de la population qui sont touchés. Ça c'est énorme. Nous avons une stratégie qui vise les villages et qui sont hotspots, donc qui renvoie beaucoup de patients. Et aussi une stratégie pour les villages qui débutent. Si plusieurs patients admis ces derniers jours viennent d'un même village, MSF lance une opération de sensibilisation. Nous allons dans un village qui s'appelle Mfundi pour faire une action de prévention, parce qu'il y a plusieurs cas, de nouveaux cas.
Tiwonge Gondwe va faire du porte-à-porte en ciblant 40 foyers autour des cas de choléra répertoriés par l'hôpital, pour informer et examiner les facteurs de risque. On va là-bas, le propriétaire est disponible? Nous sommes de l'hôpital Koché et nous allons vous poser quelques questions dans le cadre de l'épidémie de choléra qui sévit ici. Avec l'assistant de santé, nous voulons voir quels sont les problèmes. Vous avez des toilettes? Oui. Salle de bain? Oui. Quand on prend de l'eau, on la fait bouillir et on la stocke dans la maison. Et puis quand elle est froide, on la boit. Bonjour madame. Il y a des gens ici? Où sont-ils passés? Quelqu'un ici a eu des diarrhées ou des vomissements? Oui, elle est à l'hôpital. À l'hôpital? Depuis quand? 2 jours. 2 jours. Vous avez des toilettes? Oui, Où est-ce? là-bas. Pas ok, pas bon. Il n'y a rien pour se laver les mains. Je voulais juste vérifier cela. Nous avons eu 2 patients de cette maison. L'un est toujours au centre de traitement du choléra. Voici un ticket. Nous faisons une réunion sous l'arbre, là où il y a les voitures. Quand vous venez, montrez le ticket qui prouve que nous nous sommes parlé. On sait qu'il y a du choléra ici, on l'a entendu à la radio. Tout le monde n'a pas été informé. Donc certains sont conscients et certains autres ne savent vraiment rien. Et puis il y a les idées reçues. Il y a des gens qui pensent qu'il n'y a pas de choléra. Femmes d'un côté, hommes de l'autre, la réunion sous l'arbre conclut cette tournée dans le village. À l'aide de quelques dessins, Tiwonge fait de la pédagogie. Je veux que vous m'expliquiez ce que ce dessin nous dit. Il y a un enfant qui a la diarrhée. Il a été conduit à l'hôpital. Et le second enfant vomit dans une cuvette. Ici, on voit que dès qu'on tombe malade, on doit aller à l'hôpital immédiatement. Si vous commencez à avoir des signes de diarrhée et de vomissement, diluez du sucre et du sel dans de l'eau et buvez ça sur le trajet vers l'hôpital. Un seau est distribué à chaque famille avec 5 savons et une solution chlorée. Une mesure d'urgence pour tenter d'éviter d'autres contaminations. Le défi principal au Malawi reste l'accès à l'eau potable et à un système d'assainissement. Les équipes de prévention poursuivent inlassablement leurs opérations de village en village. Mais le bilan continue de grimper. Les cas ont triplé en novembre et décembre. En 2022, près de 600 personnes sont mortes du choléra au Malawi. Une maladie qui pourtant peut se soigner et contre laquelle il existe des vaccins. Une maladie de la pauvreté.